Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble la mise en service du système de sécurité sans fil, Rio. Pour info, avant de commencer, si vous n'effectuez pas la mise en service, mais que vous souhaitez simplement ajouter des dispositifs au système déjà en place et fonctionnel, ou remplacer un des dispositifs, il faudra effectuer la réinitialisation puis la reprogrammation de l'ensemble des dispositifs. Il vous est possible de télécharger les notices grâce au QR code actuellement en vidéo ou au lien en description. Et si vous ne voulez pas vous embêter avec le mode d'emploi, suivez-moi. Veuillez trouver également ici un QR code pour l'accès à un tuto camé. Allons-y. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Contrôlez sur la carte Rio la position du cavalier permettant la sélection de la puissance radio. Côté L pour une portée faible ou côté H pour une portée élevée. Positionnez la carte RioCon sur le connecteur enfichable dédié, à côté duquel il est noté Rio. Ne vous trompez pas de connecteur, car il y en a plusieurs sur la carte ZN7. Remettre l'automatisme sous tension et vérifier que les LED wireless de la carte Rio clignotent en bleu. Si ce n'est pas le cas, effectuez une réinitialisation de la carte en maintenant le bouton Reset de celle-ci appuyé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que les LED bleus wireless clignotent. De la même manière, lorsque les piles sont correctement en place dans les accessoires Rio PH8WS, ED8WS ou LX8WS, les LED CH1 et CH2 doivent clignoter en rouge. Si les LED CH1, CH2 ne sont pas clignotantes, alors effectuez une réinitialisation en maintenant le bouton T2, enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que les LED CH1 et CH2 clignotent en rouge. Une fois le système prêt pour la programmation, il vous suffira d'associer vos accessoires grâce aux touches T1 ou T2. Voici en vidéo la correspondance des fonctions avec vos accessoires. Par exemple, si vous installez deux bords sensibles avec une fonction différente, c'est-à-dire que l'un devra réouvrir le portail s'il est sollicité pendant la fermeture et l'autre refermer le portail s'il est sollicité pendant l'ouverture, il faudra en programmer un en T1 et l'autre en T2. Puis choisir la fonction désirée dans F65 pour le palpeur branché et programmé en T1, et la fonction désirée en F66 pour le palpeur branché et programmé en T2. C'est le même principe pour les photocellules avec F67 pour les dispositifs programmés en T1 et F68 pour les dispositifs programmés en T2. Attention, les deux cellules de la même paire doivent être programmées sur le même canal, T1 ou T2. Pour cet exemple, la programmation se déroule ainsi. Appuyez sur la touche T1 du premier Rio ED. Puis appuyez sur la touche Prog de la carte RioCon. Sur T2 du deuxième dispositif. Puis sur la touche Prog de la carte RioCon. Ensuite, T1 sur la première photocellule d'une paire. Et Prog sur RioCon. Puis T1 sur la deuxième photocellule de cette paire. Et Prog sur la RioCon. Pour la deuxième paire, T2 sur la première photocellule. Puis Prog sur RioCon. Et enfin T2 sur la deuxième photocellule, et Prog sur RioCon. Pour rappel, s'il vous semble avoir fait une erreur durant la programmation, ou que le système ne fonctionne pas, ou encore si vous devez ajouter un nouveau dispositif à une installation existante, il faudra refaire la réinitialisation de l'ensemble, puis la reprogrammation complète. Une fois la programmation de tous les dispositifs du système effectuée, ne reste plus qu'à l'associer à la carte ZN7, en rattachant les dispositifs à la fonction souhaitée dans F65, F66, F67 et F68. Pour cela, appuyez sur la touche Entrée de la ZN7 jusqu'à ce que F1 apparaisse. Puis appuyez flèche de droite jusqu'à F65, F66, F67 ou F68. Appuyez Entrée. Puis à l'aide des flèches, choisissez la fonction souhaitée et appuyez Entrée pour valider votre choix. Enfin, appuyez sur ESC pour sortir de programmation et si tout va bien l'afficheur s'éteindra. Je vous laisse à l'écran des informations importantes provenant de la notice du matériel, avec entre autres la signification des clignotements des LED. Si les défauts P1, P2, P3 ou P4 apparaissent, assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules et que l'alignement des photocellules entre elles soit bon. Si les défauts P0, P7 ou P8 apparaissent, vérifiez le bon réglage du contact mécanique dans le bord sensible. Entouré en rouge, remarquez que le bouton du contact est relâché dans l'encoche du mécanisme gris. Avez-vous ajouté une résistance en série entre la carte Rio ED et le bord sensible, ou coupé le pont à côté du symbole des ciseaux représentés sur la carte du bord sensible?
Veuillez effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. Si le défaut E17 apparaît, cela peut être un brouillage de radiofréquence au niveau de l'installation ou d'un défaut de la carte Rio. Parfois, le simple fait de couper et remettre l'alimentation ou de refaire une programmation des dispositifs sans fil peut résoudre cette erreur. Modifier peut être aussi la position du cavalier permettant le réglage de la portée radio. Si le défaut E18 apparaît, c'est que les dispositifs de sécurité sans fil ne sont pas configurés avec la carte Rio ou que les fonctions correspondantes dans F65, F66, F67 ou F68 ne sont pas activées. Voilà, j'espère que vous y êtes arrivés et que tout va bien. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. Faites-moi part de vos remarques ou suggestions et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg et être averti des nouvelles vidéos fréquemment mises en ligne. Voici le lien vers l'accès direct à la chaîne. Arrivederci. Alla prossima.